Je vais prendre une lunette. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre toi, ton peuple, des projets pleins de ruses. Et ils le libèrent contre ceux que tu protèges. Bien-aimé, David, il a fait cette révélation par ses cantiques. Il dit que voici, il a dit, il a prié au Seigneur, voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Bien-aimé, tu es le protégé de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu protège. Tu pries le Seigneur. Mais tes ennemis, le diable forme un camp des ennemis qui projette des projets pleins de risques contre toi. Le diable, il ne te laissera pas comme tu es protégé par le Seigneur. Comme tu pries le Seigneur, toi qui sais invoquer le véritable Dieu, le diable, il prépare, il projette le projet plein de risques contre toi. Bien aimé, peut-être tu verras, peut-être nous prions pour les sorciers, nous cherchons les gens mauvais, mais la position même de diable est entrée même dans l'église. On va animer beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Nous prions, nous chassons le diable. Nous voyons comment nos familles sont terrorisées par la sorcellerie, sont mobilisées, mais les diables forment encore des projets de rises. Ils nous forment encore contre nous des projets de rises. Car la rise, c'est la façon de maligne où que le diable agisse pour dévier les enfants de Dieu. Dévier les enfants de Dieu. Tu peux voir la guerre de combat dans ta vie. Mais il y a une chose que nous ne remarquons pas, une chose que nous ne faisons pas attention dans les églises. Parce que le diable, il s'est introduit dans l'église. Le diable est vraiment infiltré l'église du Seigneur. Le diable est vraiment pris la place. Il a pris la place. Il a pris la place dans l'assemblée de Dieu, que les enfants de Dieu ignorent. L'assemblée de Dieu ignore. Et nous voyons beaucoup de gens qui prient, qui passent leur temps dans les églises, mais ils ne changent pas, ils n'évoluent pas. Ils voient toujours la situation bloquée. Ils voient toujours la situation étouffée. Ils sont là, ils sont en train de prier. Il y a ceux qui même abandonnent, ceux qui même sont arrivés à la fin. Ils disent que non, ça ne change pas, les choses ne changent pas. Parce qu'il y a la ruse du diable. Le diable s'est formé, il forme les projets contre l'assemblée de Dieu, contre les gens qui prient réellement. Bien aimé, toi qui pries le Seigneur Dieu, chasse les biens. Il y a des gens qui se protègent, qui fait un complot contre toi. Ils cherchent comment t'atteindre. Ils cherchent comment même te neutraliser. Et cette rise, elle n'est pas loin. Peut-être tu peux savoir que la personne que tu connais, qui ne prie pas, qui s'est manifesté comme un athée, qui est devant toi, et même ta voisine ou bien ton voisin, tu dis que c'est lui qui te commande. Mais ne te trompe pas. Ils sont parmi nous dans les églises. Ils sont parmi nous. Il y a même des dirigeants qui dirigent l'église. Ils sont infiltrés l'église pour ils prennent la place de la responsabilité pour dévier le peuple de Dieu. Nous devons voir ça. C'est là que le Seigneur nous donne la révélation. Bien aimé, si nous voyons l'histoire, quand diable est venu tenter Ève, il est venu avec une ride, avec la ruse. Il est venu avec la malicité. Il est venu avec autre baganalinga, la maïe et mabé. Et cela aussi, ça est introduit dans les églises. Cela est introduit dans les églises. Et ces ruses-là, c'est par la parole, par le message que le diable
a pu installer dans les églises pour que les hommes soient déviés. Ève, devant les serpents, Ève, qui était protégée avec son mari, Adam protégé de Dieu dans le jardin, l'ennemi est venu avec la parole de Rise pour dévier Ève, pour dévier la volonté de Dieu qui était dans l'homme. Et simplement, il est venu par des questions, simplement. Il a demandé à Ève, on le voit dans Genèse 3, verset 5, en descendant. Donc, il est venu devant Ève pour le dire, est-ce que Dieu vous a interdit de toucher, de manger toutes les arbres dans le jardin d'Éden? C'est-à-dire, avec cette ruse que le diable a pu atteindre la femme, il a pu atteindre Ève. Donc, c'est-à-dire, il connaît bien ce que Dieu t'a interdit. Il connaît bien ce que Dieu t'a dit. Mais lui, il te pose la question pour venir te faire, pour que toi-même tu puisses le faire avouer. Qu'est-ce qui était interdit pour toi? Il a posé la question, Ève a dit non. Nous mangerons tous les arbres. Mais ce qui est au milieu du jardin, on n'en touchera pas, on n'en mangera pas. Parce qu'il est de peur que nous mourrons. Et cela n'était pas faux. C'est que Dieu les avait dit. Il a tout exhibé, il a tout parlé, il a tout dit au diable. Et le diable a dit non. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Si tu manges, tu seras comme Dieu. Tu deviens comme Dieu. Diable aussi n'a pas menti du tout. Vous voyez le risque de diable. Diable, il vient avec la parole. Et la parole qui était donnée. Parce que quand diable a dit à Ève, alors que Dieu l'avait dit que quand tu manges, tu mourras. Dieu aussi n'a pas menti au-dessous, mais diable aussi n'avait pas menti aussi. Parce que c'est alors que quand l'homme a péché, il a désobéi à la loi qu'on avait imposée, la mort aussi était venue sur la terre. La mort aussi était venue sur la terre. Donc toutes ces choses que Dieu, diable peut nous amener, il ne dit pas de fausses paroles. Il ramène toujours des paroles. Mais avec quel but? Avec quelle intention? Que c'est là que nous voyons la risée entrer dans la parole que diable nous ramène. Dans la parole même prêchée dans les églises. Le diable il vient avec la parole. Et cette parole c'était aussi vrai. Parce que quand Ève a pris le fruit de l'arbre, il a mangé, il a donné à Adam. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils ont reçu la connaissance de bien et le mal. Parce que l'homme avait un esprit stérile, il ne savait pas le mal. Il vivait comme ça. Mais dès lors que tu as connu le bien et le mal, tu deviens comme un Dieu. Parce que Dieu connaît le bien et le mal. Et nous voyons dans Genèse 6, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme nous, à pécher d'aller prendre, de toucher l'arbre de la vie. C'est-à-dire, c'était vrai aussi que le diable a dit que tu deviendras comme Dieu. Parce que pour devenir comme Dieu, tu dois comprendre le bien et le mal. Mais quelle intention diable il avait ramené à l'homme pour que l'homme puisse désobéir? L'homme a désobéi à ces choses parce que l'intention de diable, c'était des intentions déformées. C'est-à-dire la parole déformée. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 18. Nous pouvons lire ça. Nous
parlons de cette histoire d'Adam, de Ève, quand ils ont désobéi au travers de la malicité du diable, de la ruse du diable. Maintenant, nous voyons comment la Bible nous dit dans Romains, Romains 1, 18 jusqu'à 24, nous allons descendre. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu les ayant fait connaître en effet le parfait invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils les ont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Avant d'être sages, ils sont devenus des fous. Bien aimé, il y a des gens qui ont pris la vérité captive. C'est-à-dire, tout ce qu'on empêche, tout ce qu'on nous prêche, ce n'est pas toujours la vérité bien révélée. Parce que le diable venait avec la parole même devant le Seigneur. Nous voyons même l'histoire des 40 jours, 40 minutes de Jésus-Christ. Après sa jeûne de prière, il était ramené dans le désert pour être tenté par le diable. Dans le livre de Matthieu 4, diable est venu même pareillement comme il était venu devant Ève. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il savait que c'est lui le Fils de Dieu. Si c'est le Fils de Dieu, tu peux transformer ces pierres en pain pour que tu manges. Bien-aimé, à telle tentation, on t'a dit, il t'a révélé ta position, comment tu es. Tu es quelqu'un, tu es qui? Non, mais tu peux donner. Mais tu es PDG, tu peux signer. Pourquoi qu'est-ce qui te manque de signer? Tu signes. C'est ce que le diable arrive. Le diable, il vient avec la vérité, mais la vérité déformée. Avec l'intention de t'induire dans la désobéissance. Jésus-Christ, homme révélé, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce qu'il était capable de transformer le pierre en pain. Mais il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Qu'est-ce que le diable a fait encore? Le diable est revenu encore avec la parole. Mais il est écrit aussi. Jette-toi. Il ordonnera l'ordre à ses anges afin que tes pieds ne heurtent pas sur une pierre. C'est-à-dire, la parole contre la parole. Diable, dans les églises, il n'est pas venu avec autre chose. Il est venu avec la parole. Et mais c'est à quelle intention cette parole? Pour que tu sois révélé. Et tout ce qu'on nous prêche, il faut avoir la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu peux. Parce que le proverbe nous dit, l'homme est se penser. Même la Bible nous dit, l'homme, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors on peut t'enseigner aussi une parole qui prend ton esprit, qui prend tes pensées. Tu crois à une certaine chose que tu es bloqué toute ta vie parce que le courant de tes pensées est déjà, tu as déjà accepté quelque chose dans tes pensées. Tu vis pour cela. C'est ça le but des messages même dans les églises où les gens n'évoluent même pas. Les gens n'évoluent pas parce que là, le message que le diable a amené dans les églises, c'est le message transformé, déformé. Le message avec une intention d'être rebelle. D'être rebelle. Tu commences à te nourrir avec des paroles comme ça, parce que la parole de Dieu dit, toi aussi tu as pris la parole de Dieu dit, mais Jésus-Christ j'aime bien Jésus-Christ Nazareth. Quand le diable l'a dit que je te donnerai tout cette gloire si tu me prosternes, Jésus-Christ l'a dit, il est écrit
tu n'adoreras seul le Seigneur Dieu, ton Dieu. C'est-à-dire, la parole s'est interprétée par elle-même. Il faut que tu puisses avoir la connaissance de la parole pour interpréter cette parole qui peut être déformée. Bien-aimés, nous on acquise beaucoup les églises comme ça. Nous sommes des Binzambi. Nous sommes de... Oh, nous parlons de Jésus-Christ. Oh, nous venons pour faire le commerce trafiqué. Bien-aimés, tu sais l'histoire de l'église depuis 5e siècle. Tu sais de quelle église depuis 5e siècle? Depuis 5e siècle. Quand l'église, il s'est infiltré avec, il s'est communiqué, il s'est organisé avec la politique. Qu'est-ce que l'église a fait? On acquise maintenant les églises évangéliques aujourd'hui. Mais l'église que nous connaissons tous, que je ne peux pas citer son nom, ils ont vendu le ciel aux gens. Ils l'ont vendu à l'époque, au 5e siècle. Après les apôtres partis, les églises, le clergé, ils ont vendu le ciel. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas. Et nous parlons des choses que nous ne savons même pas que. Non. Ce qui est fait dans les églises, les dogmes, la religion. Et voilà pourquoi quelqu'un qui est révélé, il n'est pas dans les religions. Quelqu'un qui est révélé, tu n'appartiens à aucune religion. Parce que Christ n'est pas resté dans les religions. Christ est révélé, il n'est pas resté dans les religions. Quand tu es dans des dogmes, dans les religions, dans des lois établies, dans un groupe où les gens croient à un truc, j'espère bien que le Seigneur vous laisserez croire de ces trucs-là. Vous pouvez voir des effets par rapport à ce que vous croyez. Parce que quand la parole dit que l'homme et ses pensées, ce que tu crois, ça peut être arrivé. Il y a des gens qui vivent ça. Job nous dit, ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je redoute, ce qui m'attend. C'est-à-dire, tu crois à un truc et ce truc-là manifeste. Comme nous, les Africains, on a des choses qu'on a interprétées, des contes, des choses, je ne peux pas dire en français, mais des choses qu'on a dit que quand tu te réveilles comme ça, tu vois peut-être que ton oreille fait comme ça, c'est un truc qui va arriver. Donc nous, les choses là, il y a des gens qui ont développé ça. Quand tu fais un mauvais pas de gauche, il y a un truc qui peut arriver, un mal. Donc c'est-à-dire, nous, les Africains, on a interprété ça, on croit à ça, et d'autres personnes, dans leur vie, ça manifeste, ça arrive parce qu'ils ont crié à ça. Oh, la nuit, ne bois pas, ne balaye pas la maison. Quand tu balayes la maison, tu fais vider ta maison, et l'argent ne part. C'est des choses comme ça, un courant de pensée que nous croyons, ça prend l'effet directement. Un jour, on a parlé à ma femme, il était en formation avec d'autres Africains aussi qui étaient en formation avec qui. Je dis, oh non, tu vois, le miroir dans ta maison là, ça appelle le démon, ça appelle les esprits. Il faut toujours renverser le miroir, n'est-ce pas le miroir comme ça. Quand il est venu, il dit, on m'a dit, j'ai dit, pour moi ça ne marche pas. Le miroir, l'homme qui a créé. De tous les miroirs que voilà ne renverse pas ça. Moi, dans ma maison, je prie le Seigneur. Pourquoi le diable, il vient seulement par le miroir. Il ne faut pas croire de ces trucs-là. Toi-même, si tu acceptes ça, ça va prendre ta vie. Et ça va être réel. Parce que le diable manifeste pourquoi? Il manifeste par rapport à tes croyances. C'est voilà pourquoi il vient tenter l'homme. Il vient tenter même Jésus-Christ, c'est par la parole. Tu acceptes. Tu crées un courant de pensée. Tu ne connais pas. Si nous faisons chaque fois la prière de lien. Oui, effectivement, nous avons des liens dans nos familles. Mais tu ne peux pas rester chaque fois tu vois un truc, c'est des liens. Parce qu'on nous a instauré ça. On nous a téléchargé un truc que nous voyons tous les trucs dans notre vie que c'est des liens. Nous oublions qu'une chose, c'est pas arrivé que le Seigneur, tout concourt au bien des 7e Dieu. Tu vas avoir un problème, un souci dans ton travail. C'est peut-être une chose qui peut arriver là-bas. Dieu dit qu'il faut que tu sortes là-bas. Mais toi, quand on te fait sauter, comme tu gagnes ton pain là-bas, c'est le lien de la famille, il ne veut pas qu'on travaille.
Donc Dieu t'a fait sauter là-bas. Dieu lui-même a fait ça bien par rapport à toi, parce qu'il y avait, peut-être il y aura un accident qui va arriver, peut-être l'entreprise, la boîte sera fermée peut-être, alors que Dieu t'a élevé, tu pars avec tes immunités et Dieu t'a sauvé. Mais nous voyons que des liens, parce qu'on nous a téléchargé des choses. C'est pourquoi je dis que c'est de messages que dans l'église, diable s'est infiltré pour prêcher. Il a prêché Jésus-Christ, la Bible. Il a prêché même dans la Bible. Il connaît la Bible. Il connaît la Bible, le diable. Mais à quelle intention le diable vient toujours nous prêcher? Moi, je parle des combats. Aujourd'hui, moi, je parle des combats. Je sais bien que la vie des hommes, que sur la terre, c'est des combats. Et voilà pourquoi Christ est venu nous doter le pouvoir. C'est les combats. Mais je ne suis pas quelqu'un qui restait toujours focalisé que tout ce qui m'arrive, c'est que le combat, le diable me tourmente. Non. Quand le diable s'est imposé vers toi, quand tu cries au Père, tu verras, le Seigneur va te révéler. Mais quand tu vois tout, c'est la mort. Tout, c'est les sorciers. Tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas évoluer. C'est ce que Dieu a aussi. Le livre de Romains nous a dit qu'ils ont ramené la vérité captive. C'est-à-dire, la pensée, la vérité captive. Ils ont donné un courant de pensée, penser à telle chose pour que pas évoluer. Alors que la Bible nous amène à être évolué, ouvert d'esprit. Parce que vivre avec le Seigneur, tu dois manifester cette ouverture d'esprit. Mais quand tu vis dans des récits, déjà diable a trafiqué pour toi, tu ne verras pas le bonheur. Tu ne verras pas le bonheur. Tu verras beaucoup de gens dans les églises, 10 ans, 12 ans, 15 ans. C'est fini pour lui. C'est fini, ça ne marche pas. Il connaît tout. Même si je vais lire, quelqu'un qui donne seulement un verset biblique, il connaît partout ces versets. Il peut dire non. Je connais ces versets. Hein. Quand on va prêcher pour la foi prodigue, je connais ces versets. C'est-à-dire, c'est voulu, parole n'entre plus. Parce que on a téléchargé des trucs, on a téléchargé des choses. Les choses sont entrées à lui de manière qu'il ne peut pas évoluer. C'est le diable qui l'a bloqué. Parce qu'il est venu avec ses stratégies maléfiques. Oh, il y a qui dans le devant Ève, comme nous venons de lire. Il y a qui dans le devant Adam. Il a téléchargé un truc. Est-ce que Dieu ne vous a pas interdit de manger tous les arbres? Et tout il dit non. Dieu ne nous a pas interdit. Au contraire, cet arbre-là, nous ne devons pas manger. Mais pourquoi? Parce que nous devons, si nous mangeons, nous serons morts. Et le diable a dit oui, non, c'est pas faux. Tu vas devenir comme Dieu. Devenir comme Dieu. Et le diable n'a pas aussi dit la fausseté. Parce que quand nous voyons Genèse 6, en descendant, Dieu a dit que voici maintenant l'homme est devenu comme nous. Parce qu'il connaît le bien et le mal. C'est-à-dire, Dieu n'avait pas dit faux. Il avait dit vrai. Que quand tu manges, tu deviens comme Dieu. Mais à quelle intention? Parce que Dieu n'a pas permis que l'homme puisse connaître déjà le bien et le mal. Voilà pourquoi tôt, ils ont compris le bien et le mal. Et Dieu l'a régné. Il a dit que la Bible nous dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme, l'esprit de l'homme s'est attaché toujours au mal. L'homme a connu le bien et le mal. Au lieu de l'attacher au bien, mais l'homme s'attachait toujours au mal. Et Dieu a vu que non, c'est pas possible. Il a fait que la première fois, dirige que la terre était détruite à cause de ça. Parce que quand le diable vient te prêcher, vient t'amener le message, tu ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre qu'il t'amène dans les erreurs, il t'introduit dans la perdition. Toi, tu peux accepter. Vous voyez des messages comme ça, et non, ça ne fait rien. Hein. Tu peux voir un peu. Hein. D'ailleurs, parce que le diable, c'est des paroles. D'ailleurs, Paul a dit à Timothée, un peu d'alcool pour ton estomac. Tu dis non, ouais.
Oui, c'est bon. C'est écrit même. C'est écrit même dans la parole. Mais quand tu exerces un ministère, essaie d'abord de boire un peu. Parce qu'il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui prennent un peu de vin. Ils disent que ça ne fait rien. Mais regarde bien. Nous qui ont passé par boire un peu, tu vas voir comment tu seras déstabilisé ta vie. Même si tu bois un peu, la journée là, la nuit, tu ne vas pas bien prier. La nuit simple, tu ne vas pas bien prier. Même un peu, tu ne vas pas bien prier. C'est automatique. Ce n'est pas que quand Paul a dit que tout m'est permis, tout n'est pas inutile. Tu peux chercher. Parce que l'homme commence à soutenir les choses qui rend. Qui fait. Oh, il peut s'aider qui vient quoi. Comme il peut soutenir ma camboyo, il peut s'aider à la l'aise quoi. C'est comme ça la parole que le diable infiltre l'église. L'église est infiltrée par le diable et par les paroles. Pas seulement avec le flèche que nous voyons, pas seulement avec la guerre, pas seulement avec les mauvais sorts. Si l'église aujourd'hui n'a pas la puissance, parce que le diable s'est infiltré, et c'est par parole qu'il nous fait comprendre des choses, et ces choses-là qui fait que nous ne soyons pas puissants, que nous soyons loin de Dieu. Toutes les églises, ils ont des lois. Ils ont des dogmes où il fait sortir Dieu dans ses lignées. Parce que Dieu n'est pas résident dans des dogmes, dans des lois. Dieu n'est pas résident dans des lois, dans des dogmes. Dieu, il est au-dessus de la loi. Mais peut-être moi, quand je prêche, je peux te donner des exemples, peut-être mon expérience, peut-être ce que je vécu, peut-être ce que je vis aux gens, mais je ne veux pas faire c'est une loi. Que non, si la nuit je prie, ou à 0 heure je prie, les diables fuient. Que je vais dire à tout le monde, prie la nuit. C'est bon moment à prier, c'est à minuit. Non? On ne peut pas faire la loi. Parce que le diable nous a infiltrés pour faire que non, nous devons suivre maintenant le pas des diables. Au lieu que nous prions de nous-mêmes, nous voyons comment Dieu va nous juger, nous suivons le pas des diables. Les gens qui étaient dans le monde des ténèbres, ils viennent nous révéler les choses, comme si que non, c'est à 2h du matin que les sorciers viennent ensorceler les gens, c'est à 3h du matin. Et donc, il vient à leur parole. C'est vrai aussi que les sorciers viennent à 3h, c'est les sorciers viennent à 2h du matin. C'est vrai aussi. Mais toi, tu ne peux pas suivre ce qu'elles disent. Tu peux entrer directement dans leur malice. Tu es conditionné par le diable. Quelqu'un, comme récemment le ministre